les Biarros, mais elle est trop forte cette mêlée toulousaine aujourd'hui. Picamol a relevé ce ballon, il est dans le camp de Biarritz. S'il contrôle cette balle et qu'il tape en touche, c'est terminé probablement. Keller, on touche. Monsieur Barthes, que dit-il? Fini. Toulouse est sacré champion d'Europe et succède au Leinster. Toulouse remporte son 4e titre, ceux de la folie, place du Capitole. Et les pauvres Biarros, les malheureux Biarros qui ont tout donné dans cette fin de match finissent à quelques centimètres. 11 ans auparavant, le Stade Toulousain décrochait sa 4e étoile. À l'aube de la finale de samedi contre La Rochelle, nous avons décidé de rendre un hommage à cette campagne européenne bien particulière en revenant en images sur ce parcours qui a vu le Stade Toulousain sacré pour la 4e fois face au Biarritz Olympique. Le Stade Toulousain entame sa campagne européenne de la meilleure des manières en écrasant les Anglais de Sale au Stadium. Cette rencontre sera marquée notamment par 2 essais de Vincent Clerc qui deviendra ce jour-là le meilleur marqueur de l'histoire de la compétition. And the kick goes in again by Vincent Clerc. That is magnificent. Evans. Monia. Lors de la seconde journée, le Stade Toulousain est rapidement mené 14-0 sur la pelouse des Harlequins. Les Toulousains sont alors au bord du précipice. Néanmoins, ils trouveront les ressources pour retourner le match en seconde période, avec notamment un essai gag d'Yves Dongui. Where is this going to land? Too close to Evans. Well, not if the bounce of the ball has anything to do with it, and it's back in the hands of Maida. He sets it back. Monia comes in, picked up by Dongui. Calamity for Harlequins. Grâce à une ultime pénalité de Frédéric Michalak, le Stade Toulousain finira par remporter ce match 23-19. Après avoir réussi à se défaire des Gallois de Cardiff, le Stade Toulousain a idéalement entamé la phase retour. À l'aube de la 5e journée, le club a son destin en main et une victoire bonifiée face aux Harlequins, encore eux, pourrait assurer la qualification en quart de finale. Malheureusement, le match débute une nouvelle fois très mal. Et ce sont les Harlequins de Londres qui confisquent le ballon. Magnifique passe sur le pas. Attention parce qu'il y a peut-être du décalage maintenant avec Percival. Percival qui passe les bras. Et le premier essai, la sensation. Mike Brown, l'arrière des Harlequins qui va planter cet essai entre les poteaux. Toutefois, le Stade Toulousain réagit et la délivrance arrive après l'heure de jeu et un superbe essai collectif de Maxime Maida. Bouillou pour Josion. Josion avec Fritz, on glisse bien, côté anglais en défense. Ah, peut-être le petit coup de pied astucieux. Et le voilà, l'essai du bonus. L'effet de la qualification pour les Toulousains. Bonus offensif en poche et après une dernière victoire face à Sale lors de la dernière journée, le Stade Toulousain finit premier de sa poule et aura la chance de recevoir en quart de finale l'ennemi parisien, le Stade Français, pour un classico qui s'annonce bouillant. Écoutez plutôt l'ambiance aujourd'hui au stadium. Stade comble, 32 000 personnes. Le coup d'envoi est donné devant un stadium plein, mais une nouvelle fois, le Stade Toulousain entame mal ce match et se retrouve rapidement mené sur sa pelouse par le Stade Français. Vivre toujours dans les bras parisiens avec Sylvain Marconnet pour Rancero plein champ. Rancero qui passe les bras, non, la fin de passe et l'essai de Rodrigo Rancero, ça chauffait depuis quelques minutes. Les Parisiens tirent les premiers 5-0. Mais le club de la Ville Rose va se réveiller juste avant la mi-temps et c'est alors que commence le show Yannick Josion. Keller qui libère pour Scrella. Avec Yannick Josion, ouais, il a contrôlé magnifiquement cette passe à redoubler avec Florian Fritz.
Et les Toulousains qui sont à 5 mètres de la ligne parisienne. Attention, Rodrigo Roncero, il est hors jeu. Clément Poitrenaud, la rage des Toulousains dans cette fin de première mi-temps. Vexé peut-être d'être mené sur sa pelouse. Jojo en force. Va-t-il passer la ligne et c'est accordé? Peut-être bonne à jouer cette balle avec Scrella qui lance Josion. Il est inarrêtable d'Éric Josion aujourd'hui. Il va falloir venir au soutien. Il ne peut pas tout faire non plus. Ballon mis au sol. Côté parisien, ça chauffe. Du sautoir en position de demi-mêlée pour Scrella. Il y a des trous dans la défense. Et l'essai de Patrice Soile va céder. Le Stade Toulousain s'imposera finalement largement 42-16 et retrouvera le Leinster tenant du titre sur sa route en demi-finale et une nouvelle fois au Stadium de Toulouse. Qui passe et qui scelle le score de ce quart de finale. Toulouse 42, Stade français 16, deux clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe, Biarritz et le Stade Toulousain. C'est dur, c'est évidemment dur pour les joueurs du Stade français qui vont devoir maintenant relever la tête. Alors comme dit le dicton, au mois de mai, faites ce qu'il vous plaît. Eh bien, si cela vous plaît, venez avec nous sur Canal. Suivre un mois de phase finale, la demi-finale de H-Cup aujourd'hui entre Toulouse et le Leinster. La semaine prochaine, les barrages du top 14. Coup d'envoi, frappé par les Toulousains et par David Scrella. C'est parti pour cette demi-finale. Ballon récupéré par Islip. Le troisième ligne centre aussitôt plaqué par Thierry Dussautoir. Redan, coup de pied. Sous un temps irlandais et malgré un stadium une nouvelle fois rempli, Toulouse est dominé tout au long de la première mi-temps et ne manque pas de se faire punir par la demi de mêlée irlandais. Driscoll croise avec Kearney qui va essayer de s'engager dans la défense toulousaine. Il a chopé un plaquage. Il est pris peut-être un peu haut par Sauer, mais l'arbitre ne dit rien. Mêlée ouverte. Redan choisit le côté fermé. Islip. Bonne défense des Toulousains. Ça ressort côté fermé encore. Redan qui fait la passe, qui prend le coup, qui va lui marquer. Non, il a lâché le ballon sur la ligne. Il a lâché le ballon sur la ligne. Monsieur Owens a-t-il besoin de la vidéo ou pas? On va le revoir, non. J'ai l'impression qu'il a lâché ce ballon bien avant la ligne et puis après le ballon est parti en avant. Mais en tout cas, il s'était extirpé de ce rug. Regardez, voilà. Il est tapé par Vincent Clerc. Heureusement qu'il vient sauver. Une réaction est attendue et elle arrivera au retour des vestiaires dès le début de la seconde mi-temps avec le premier frisson de cette demi signé Maxime Médard. Servat et Josué. Retour, bien joué, Poitrenaud, c'est bien fait pour Maxime Médard, maintenant le coup de pied sûr de Maxime Médard, le sprint, il va vite, il va très vite sur son premier ballon, il va y aller. Oui, est-ce qu'il a petit limite de la ligne de ballon mort. Quelle action de Maxime Médard, l'action, son premier ballon dans cette demi-finale avec la complicité de Clément Poitrenaud. C'est monsieur. Malheureusement, l'essai est refusé. Mais ce n'est que partie remise et le Stade Toulousain va pouvoir compter une nouvelle fois sur Yannick Josion, mais aussi David Scrella pour venir doucher les espoirs irlandais. Johan Maestri, le jeune deuxième ligne, se prépare à rentrer. On va suivre d'abord le lancer de William Servat sur cette bonne munition à une trentaine de mètres de l'embut du Leinster. Servat pour Sowerby. Keller vers David Scrella. Allez, on va combiner avec Fritz. Fritz pour Poitrenaud, le décalage de fait, c'est bien joué, la tête de départ de Poitrenaud qui croise avec Vincent Clerc qui s'arrache, qui est repris à 5 mètres. Le soutien est là avec Bouillou et ce ballon. Byron Keller à la manœuvre. Il va choisir peut-être le côté derrière, il est tout seul, il a essai accordé par monsieur Owens. C'est Yannick Josion en puissance, en force, qui attendait ce ballon, alors qui a passé la ligne du Leinster. Super, même alors Josion lui avait marqué cet essai. Vincent Clerc, le recordman d'essai dans cette compétition, plaqué par Islip. Keller pour Josion. Non, c'est pas Scrella. C'est Scrella, le deuxième essai en 3 minutes. Sous l'œil de Cédric Evans, le Stade Toulousain est en train de faire plier les champions d'Europe. Quel intervalle vu et pris par David Scrella. Elle est contente du Et le sourire
qui pointe au coin de la bouche de Guinoves. Le Stade Toulousain s'impose finalement 26-16 et décroche son billet pour le Stade de France pour une finale franco-française face au Biarritz Olympique. Est-ce qu'on va jouer ce mêlé ou pas? Les Irlandais ne peuvent plus gagner, c'est terminé. C'est fini Thomas, le Stade Toulousain est en finale. Victoire 26-16. Le blason montré par Byron Keller, le sourire éclatant de Clément Poitrenaud. Ouais, victoire, elle avait la manière en plus. Une deuxième mi-temps exceptionnelle. Aujourd'hui de Dave Pearson et de Chris White sous les yeux de... Il y a cette distance, c'est tout le problème, c'est parti pour Florian Fritz, c'est tendu, ça parvient et ça passe entre les perches, coup de pied de mammouth de Florian Fritz qui relance Toulouse. Dans une finale très serrée où les défenses prennent le pas sur les attaques, le Stade Toulousain croit trouver une première faille dans la défense basque suite à un ballon de récupération. Récupéré par les Toulousains, elle est peut-être bonne à jouer cette balle avec Florian Fritz qui accélère maintenant, qui transmet à Maxime Médard. Le voilà, le jeu flamboyant des arrières de Toulouse. Le débordement, cadrage, débordement de Maxime Médard sur Yann Balchot qui revient in extremis avec Nguenia maintenant. Mais les Toulousains s'approchent de la ligne d'en but avec Keller. Ouais, c'est le temps fort toulousain, il faut concrétiser ses actions. Médard avec Scrella. Pour Poitrenaud, il a été pris. Une bonne défense, on est monté là, couper les extérieurs du côté de Biarritz qui peut se dégager maintenant. Après avoir pris le score, le Stade Toulousain va mal entamer la seconde période et se retrouver en infériorité numérique. Patricio Albacete, il y a Yannick Jojo qui revient plaquage sans ballon vu par Monsieur Barnes. Il y a un carton jaune. Oh, quel effort de Benoît terrible. Auguste sur cette action où il sait que ça coûte cher. Oh le coup d'eau. Il y a quelques instants, Toulouse était en position. Biarritz recolle, mais c'est à ce moment-là que David Scrella va prendre les choses en main et venir assassiner les Basques, alors que Toulouse est toujours en infériorité numérique. Avec Claire maintenant. Et même à 14, ils reviennent bien sur la partie. Ils ont remis la main sur le ballon. Exactement, et peut-être le drop, le pragmatisme des Toulousains. Drop tenté par David Scrella qui va passer. Oh oui, ils ont bien géré cette infériorité pour l'instant, les Toulousains. Le drop de David Scrella. Il est dans l'axe. Ouais, ça sent le drop. Ça sent le drop goal. Keller pour Scrella. Scrella, ça part bien. Et ça passe entre les barres. Et Toulouse fait un mini break de 6 points. 18 à 12. 5 mètres de la ligne. C'est bien la faute côté Biarritz. Ouais, oui. Et 3 points supplémentaires. Toulouse. Malgré un dernier sursaut basque, c'est trop tard. C'est bien Toulouse qui l'emporte 21-19 et décroche son 4e sac européen. On touche. Monsieur Barnes, que dit-il? Fini. Toulouse est sacré champion d'Europe et succède au Leinster. Toulouse remporte son 4e titre, ceux de la folie, place du Capitole et les pauvres Biarros. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Nos réseaux sociaux sont en description et on se quitte avec la joie des Toulousains. Il était dans cette finale de Coupe d'Europe dans les rangs Biarros en 2006, il avait ensuite perdu une nouvelle fois face au Munster avec Toulouse et cette fois-ci, il soulève le trophée Toulouse, champion d'Europe 2010, succède au Leinster. Toulouse est le plus grand club d'Europe, 110e match aujourd'hui sur la scène européenne et c'est tout un peuple rouge et noir qui va fêter ça, évidemment avec beaucoup de joie et de fierté comme l'a dit Guinoves. Il faut dire qu'il y a du talent à tous les étages dans cette équipe, Fabien Galtier. C'est un club construit